entreprise montréalaise Unlimited, qui est spécialisée dans les expériences en réalité virtuelle et sur le point de créer peut-être une première mondiale. Elle vient d'annoncer le début de la production de Trinity. C'est le premier film interactif en réalité virtuelle. Pour nous présenter le projet, nous recevons John Hamilton, qui est cofondateur et chef de la direction d'Unlimited. Bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est particulier. Vous voulez utiliser finalement une nouvelle tendance très forte qui est celle de la réalité virtuelle pour appuyer votre projet. Oui, absolument. C'est une technologie incroyable. La première fois que je l'ai vue, je pense que c'était automne 2014, puis après avoir passé 20 ans dans le cinéma, j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que vraiment, les possibilités sont incroyables. Oui. On en entendait parler depuis déjà quelques années, quand il y avait des grands salons technologiques, on parlait de ça, mais c'était pas au point encore, puis c'était dans un futur peut-être assez lointain. C'est ça. Mais là, c'est confirmé, et tous les grands fabricants vont lancer ou sont en train de lancer leur casque de réalité virtuelle. Alors là, on est vraiment rendu là. Oui, absolument. Il y a des investissements, des milliards de dollars dans la recherche et développement de cette technologie-là. Mais ça, c'est du hardware et on a besoin de contenu. Et avec Unlimited, vraiment, c'est exactement ce marché-là qu'on cible, vraiment le contenu. Oui, quand on avait parlé à un certain moment, il y avait eu la télévision à super haute définition. C'était le problème, il n'y avait pas de contenu. Alors, la technologie était là, mais on n'avait pas le contenu. Vous allez régler le problème assez vite. Et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir en profiter. On prévoit que pour 2016, on va vendre 12 millions d'unités de ces casques de réalité virtuelle. Alors donc, et ça prend du contenu. Et là, il y a des jeux vidéo qui vont vers ça. Vous, c'est le cinéma. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui... Les jeux vidéo qui sont incroyables, je les adore, mais c'est très différent. Nous autres, ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va tourner avec une équipe cinématographique, avec les comédiens, du live action, mais ça va être interactif. Ça veut dire que nous, on va être participants, on va être un personnage dans l'histoire. Et nos actions, ça va influencer l'histoire. L'histoire du film. Ça veut dire que vous êtes obligé de tourner plusieurs conclusions au film? Possiblement, oui. Plusieurs possibilités. Il y a peut-être une ou deux conclusions, mais probablement plus pendant l'histoire. Il y a beaucoup de façons d'arriver à la fin. Peut-être avoir plusieurs conclusions. Et l'idée d'aller vers le cinéma plutôt que le jeu vidéo, il y a un avantage dans la scénarisation? Ou c'est quoi l'idée de miser sur le cinéma? Mais je pense que on n'a pas ça maintenant comme contenu. C'est vraiment parce que moi, toute mon histoire, toute ma carrière était dans le cinéma. C'est d'offrir un autre produit que le jeu vidéo. Exactement. Les deux vont fonctionner en même temps, évidemment. Avec la réalité virtuelle, c'est sûr que le côté jeu, c'est très important, mais c'est pas vrai, c'est pas réel. Dans les jeux vidéo, on est toujours un peu dans un monde qui est pas vrai. Ouais. Alors, avec la réalité virtuelle qui est très émotionnelle, très immersif, c'est vraiment, on est là. Et l'impact, je crois que c'est très, très différent des jeux vidéo. Des jeux vidéo, on est vraiment un peu détaché de la réalité. Ouais. Avec live action, ça va être vraiment la réalité. On est dans un film avec des vrais acteurs, tandis que dans l'autre, on est dans un monde irréel. On sait qu'on est dans un jeu vidéo. Donc, il y a un aspect très, très intéressant, là. Oui. C'est un test qu'on fait parce que c'est pas un long métrage que vous allez produire quand même. Trinity, c'est un court métrage? On dirait que c'est un court métrage. Il y aura certaines parties de l'expérience où on peut passer plus de temps, comme on fait dans un jeu vidéo. Alors vraiment, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, pour arriver à faire une certaine... C'est plus long. C'est plus long. Des fois, c'est plus court. Alors c'est ça qui est super fabuleux de ça. C'est vraiment... ça peut être une expérience de 10 minutes, ça peut être une expérience d'une demi-heure. Ça va dépendre vraiment de la personne. Ça va vraiment dépendre de nous. De nous, comment on va interagir, parce que c'est interactif. Ça va être, quand est-ce qu'on va pouvoir faire l'essai de Trinity, si on peut dire, visionner Trinity? On espère au mois de novembre, pour le lancement au mois de décembre pour Noël. Bon. C'est quoi le scénario? Qu'est-ce qui se passe dans le film? Le scénario, c'est vraiment une histoire de science-fiction qui prend place dans le futur, loin, loin dans le futur. Et c'est vraiment, on se réveille et on est prisonnier. Et on ne sait pas qui on est.
et pourquoi on est prisonnier et pourquoi on est en train d'être interrogé. Oui, oui. Puis il faut vraiment... puis il y a des androïdes, il y a des humains, il y a toutes sortes de créatures. Et vraiment, c'est de trouver des indices de qui on est et refaire un peu notre mémoire à travers l'histoire. Alors ça sera comme le premier test, puis ensuite on pourra développer le concept. Ça serait plus comme un pilote plus qu'un test. Oui, ça va vraiment on ne dirait pas un épisode, mais ça va être le premier expérience. Comme on dit, un pilote pour une série télévisée. Exactement. Puis on espère avoir plusieurs sequels après ça. Et vous allez faire en sorte que ce soit disponible chez tous les grands fabricants de casques RV? Voilà, il y a des magasins online pour la réalité virtuelle, Samsung Store d'Oculus, Sony, HTC Vive, puis on espère que ça va être disponible sur toutes les plateformes. Pensez rentabiliser ça très vite? On espère, oui. C'est ça le plan. C'est ça le plan? Oui. Vous avez une aide pour le financement? Oui, avec le CMF, on a eu 900 000 $ de financement. On est très, très content avec ça. Et aussi avec Rex Media Capital, une compagnie montréalaise de financement. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, M. Hamilton. Merci beaucoup. Ce nouveau cinéma interactif en réalité virtuelle. Voilà. Merci. Avec plaisir. PS Interactive, qui est spécialisé dans la gestion et des communications sportives en ligne, vient de réaliser la refonte de sa marque principale. L'entreprise, qui porte dorénavant le nom de Sportle, se positionne pour ses projets à venir. Lino Côté, le président de Sportle, est avec nous pour en discuter. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Qu'est-ce qui a amené à changer votre image de marque comme ça? En fait, effectivement, la société comme telle repose sur le développement des technologies dans l'industrie du sport. Et le Québec, l'ensemble de la province du Québec s'est habitué à nous connaître sous le nom de Publications Sport. Mais Publications Sport est plutôt le réseau centralisateur de l'ensemble des organisations sportives que nous avons. Et suite à différentes discussions avec plusieurs hommes d'affaires relativement bien ferrés dans le domaine des médias, on nous a dit, écoutez, je pense que ce serait bien d'avoir un nom qui reflète un peu plus le volet technologique de votre société. C'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup de recherches, puis trouver un nom court. Oui, un nom 2 syllabes. 2 syllabes, inventé. Pour nous, c'est la combinaison du terme sport pour le sport et DOL, utilité numérique. Les Google, les Doodle de ce monde, donc Sportle, donc technologie numérique dans le domaine du sport. Oui, ça explique exactement ce que vous voulez faire, mais rappelez-nous un peu votre champ d'activité, parce que vous êtes connus, les parents qui ont des enfants qui font du sport amateur, vous êtes très connus à ce niveau-là, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement quelle est votre offre de service. Effectivement. En fait, nous, notre clientèle ciblée sont les grandes organisations sportives, les petites et les grandes, qui doivent se munir d'outils de gestion pour l'administration quotidienne de la gestion d'une ligue, la gestion d'un tournoi et la gestion globale de toute activité dans le sport. Nous, ce qu'on a développé, c'est une plateforme centralisateur. C'est une plateforme qui permet, en fait, que l'ensemble des intervenants puissent collaborer dans une seule et même plateforme. C'est ça l'innovation qu'on a mise en place et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des grandes fédérations qui font appel à nos services. On a Hockey Québec, on a Baseball Québec. Récemment, on a fait l'entente avec Sport Québec pour l'avènement des Jeux du Québec, pour l'avènement des Jeux du Québec de Montréal, qui se tient à Montréal cette année. Il n'y a pas le Canadien aussi, le Canadien de Montréal pour tout ce qui est développement hockey. Donc, les jeunes. Tous ces gens-là peuvent profiter, si on veut, d'une plateforme complète. Hein? C'est ça l'idée. Exactement. Exactement. Et là, vous êtes en train de travailler déjà, puis je pense que le changement de votre image de marque, ça va avec ça. Il y a de nouveaux produits qui s'en viennent, il y a de nouveaux services. Et effectivement. C'est ce qu'on a bâti durant les dernières années grâce à des collaborateurs à travers la province. Parce que nous, l'implantation d'un système d'information provincial, ça nécessite beaucoup de travail. Vous pouvez prendre l'exemple de n'importe quelle entreprise qui implante un système d'information, c'est complexe, ça nécessite beaucoup d'interventions, l'ensemble des ressources doivent collaborer. Et nous, dans notre cas, c'est une implantation provinciale et dans laquelle la majorité des organisations sont des bénévoles ou des organisations qui sont pas en communication nécessairement entre elles. Donc, notre mandat, c'est ça. Et la technologie comme telle, nous, l'implantation nous a permis de bâtir cette plateforme-là. Et aujourd'hui, on se concentre sur les nouvelles technologies pour rendre la vie des parents, par exemple, la vie des utilisateurs plus simple. Donc, vous allez miser sur la mobilité beaucoup, là. Effectivement, c'est ça, on développe. Quel genre de service on pourra voir apparaître prochainement? On travaille présentement sur, par exemple, une application mobile qui va venir chercher l'ensemble des informations qui proviennent de la plateforme, donc les horaires, les résultats, la planification. Donc, le parent va pouvoir télécharger de l'application
synchroniser l'horaire de son premier, deuxième, troisième enfant, des organisations qu'il veut suivre, et il va avoir des alertes, et il va avoir des possibilités de faire du covoiturage entre parents. Oui, ça marche très fort, ça, on le sait, pour les jeunes sportifs. Exact. Donc, au lieu d'avoir la feuille de papier avec l'horaire, match à 8 heures à l'Arena tel endroit, là, on va être vraiment à l'heure de la mobilité. Hein? Exactement. C'est la résolution qu'on a faite il y a environ une dizaine d'années. C'était tout en papier, tout le monde était indépendant, puis les bénévoles aujourd'hui peuvent le témoigner. C'était des heures et des heures de travail. Oui. Là, donc, effectivement. Là, vous êtes partout au Québec. Vous êtes seulement au Québec? On travaille en collaboration avec des partenaires canadiens pour le volet média. Donc, on a un média canadien maintenant avec lequel on travaille. C'est des collaborateurs comme la nôtre qui a des solutions dans l'industrie du sport. Mais nos solutions, on se concentre au Québec. OK, on va développer ça ici. Exactement. Mais parce que c'est hautement exportable, évidemment, vous le savez. Tout à fait. Alors ça sera peut-être une étape plus tard. Effectivement. Parce que, mon Dieu, des ligues de sport pour les jeunes, il y en a partout sur la planète. Ça. Alors, donc, êtes-vous pas mal les seuls dans ce secteur-là? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Écoutez, il y a l'industrie comme telle. Nous, on est vraiment les premiers, je vous dirais, qui a été dans une ampleur comme la nôtre. Les offres de services se font souvent fournisseurs à clients. Donc, par exemple, une ligue font appel à une compagnie ou à un fournisseur ou une agence qui va développer ces solutions. Nous, ça a été vraiment une plateforme centralisateur. Donc, c'est une plateforme globale dans laquelle 125 000 joueurs de hockey ou 100 000 joueurs de hockey peuvent venir s'arrimer à l'intérieur. Et là, l'info nuagique, c'est idéal pour vous, ça? Tout à fait. Alors donc, tout le monde, on peut mettre tout à jour très vite. Ouais. Pas besoin d'infrastructures trop complexes. Tout à fait. Alors ça, c'est sûr que vous avez misé là-dessus pour ces qualités-là. Tout à fait, effectivement. Alors donc, l'expansion de la compagnie, ça sera pour un peu plus tard, mais on va continuer ici au Québec, bien sûr. Oui. Puis il y a aussi, il faut parler de votre réseau sportif en ligne, publicationsport.com. Oui. Vous avez eu combien de visites récemment? En fait, on vient de franchir, c'est une excellente nouvelle, on vient de franchir 2 mois d'affilée 1 million de visiteurs uniques par mois, donc d'individus comme tels qui sont venus sur le réseau. Donc c'est des parents, c'est des athlètes, c'est des organisateurs. Donc ça témoigne l'ampleur du sport amateur. Il y a un besoin auquel vous répondez. Alors, ça, c'est très intéressant. Monsieur Côté, merci de nous avoir présenté votre entreprise et sa nouvelle image de marque. Merci énormément. Au revoir. Merci à vous.